de l'action, de l'humour, de l'histoire vraie, en bref, c'est tout ce qu'on rencontre dans Ciné 7. Chers cinéphiles, bienvenue dans ce magazine. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Au sommaire de ce nouveau numéro de Ciné 7 Magazine, la rubrique News vous présentera 3 sorties en salle de la semaine telles que Simone, Le Voyage du siècle, Halloween Ends, puis Aya. Quant à la rubrique Gros Plan, Guigui Ndiakintula sera notre invité du jour. La rubrique Nouveauté va se focaliser aux prochaines sorties en salle et actualités filmiques en RDC. Pour boucler en beauté ce numéro, l'actrice Rachel Mwanza fera l'objet du portrait de ce numéro. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Débutons par ce film dénommé Simone, le voyage du siècle. Dans ce film, on parle d'une dame dénommée Simone Veil qui va parler de son histoire, de son combat politique et de toutes ses manœuvres autour de celui-ci. Suivez. Vous pouvez baisser un peu la lumière, s'il vous plaît? Quand vous voulez. La vie, eh bien la vie sur Terre n'est qu'un voyage censé être conduit avec rigueur, persévérance et fermeté. Simone Veil est une dame travailleuse. Depuis son jeune âge, ce combat politique pour défendre les avortements clandestins ont connu plusieurs crocs à jambes, mais elle ne s'est jamais laissée abattre. Je ne supporte pas ce que tu représentes. Comment ne pas être conscient de la nécessité de nous unir? Et tout comme d'autres femmes, Simone Veil a connu de moments de joie et de peine, c'est-à-dire qu'un jour, elle s'est mariée et a eu des enfants qui ont fini par devenir des quêtes de tout le jour, car peu importe le vent et marée de la vie, cette femme est restée main levée et yeux fixés vers l'objectif. On est revenu. Je suis fière de toi. Et maman serait fière de toi. L'espoir. Je félicite Madame Veil pour son élection. Le portrait épique et intime d'une femme au parcours hors du commun caractérise la dame Simone Veil. L'Europe qui a surmonté la haine et la barbarie. Votre travail, Madame Veil. Ma vocation. Ce n'est pas un travail, c'est une vocation. Le FN veut mettre le bordel, il faut partir. Je reste. Vous ne me faites pas peur. J'ai survécu à pire que vous. J'avais ton âge. Tous les jours, je vois maman. C'est ma force. Maman, regarde-moi! Et mon modèle. Tous mes combats. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Revenons en Afrique, précisément en Côte d'Ivoire, sur l'île de Laou, où on verra une jeune fille dénommée Aya. Elle va vaincre sa peur, affronter la mer en toute agitation. Suivez. Nous sommes en Côte d'Ivoire, sur l'île de Laou, où vit Aya, une jeune fille avec sa mère. Intimement liée à son île, cela est pour elle une joie partagée au quotidien, car elle mange frais et la vie est paisible à la côte. Un jour, l'île entre en trouble, les eaux se sont fâchées et Aya voit ses rêves et repères s'effondrer puisque tout va partir sous l'eau. Elle se décide de déterrer les eaux de son père, de prendre avec elle tout ce qui est bon souvenir avant que le vague ne menace sa maison. Mais malgré ce bruit annonçant l'écroulement de son île, Aya s'est dit d'y rester et de ne pas bouger car la mer aura peur d'elle car elle est native de Laou. Oui. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Le dernier film que je vous propose de suivre dans cette rubrique news s'intitule Halloween Ends. Dans ce film, Laurie va tenter de protéger sa petite fille contre un monstre, un revenant. Suivez. Quatre ans après les événements tragiques d'Halloween, Laurie est une grand-mère aisée et sympa qui œuvre dans les écritures. Elle est presque à la fin de son mémoire qu'elle écrit sur la fameuse affaire d'Halloween Kills, mais seulement Laurie va commencer à percevoir un monstre. Parce qu'il va revenir. Mais cette fois, quelque chose a changé. Est-ce un revenant ou est-ce un monstre qui surgit avec le but de la faire du mal? Ou encore, est-ce ses illusions en concurrence avec son mémoire? Telles sont les questions qu'elle se pose.
Il a tué ma fille. Laurie est cependant obligée de protéger sa fille car cet esprit va en premier tuer sans répit sa fille. Halloween Kills est donc un film d'action qui montre de parties killer avec émotion mais que le cinéphile adore. Laurie! Peut-être que pour qu'il meure, je dois mourir moi aussi. Cette fois, c'est la fin. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Dans la rubrique gros plan de ce numéro, nous recevons pour vous Guigui Ngiangitoula, actrice et réalisatrice des films congolais. Suivez. Mon début dans les cinémas a commencé en 2005. C'était quand Tony Best est venu du Nigeria. Alors, il avait fait appel à tous ceux qui veulent jouer dans le film et autres. Alors, nous étions là. Mais ce projet-là n'avait pas marché. Ensuite, je me suis lancée dans le théâtre, dans le groupe Les Roélans. J'étais comme comédienne là-bas. C'est en 2009 que je vais intégrer le groupe cinématographique Hollywood Cinéma. Et à partir de là, j'ai appris à écrire. D'abord, j'étais comme dialoguiste. Ensuite, j'ai commencé à faire des scénarios aussi, à écrire des scénarios. Et c'est par là que j'apprendrai aussi à faire la réalisation. Et voilà, c'est comme ça que j'ai débuté dans le cinéma. Tu aimes ta nourriture? Surtout les œufs. Je les aime quand c'est toi qui les fais. Quand j'ai intégré le groupe Hollywood Cinéma, j'ai commencé, comme je l'ai dit, comme actrice. Et comme j'aimais écrire, on m'a mis dans le groupe des dialoguistes. J'ai commencé à faire des dialogues dans des scénarios qui étaient déjà écrits. Après, moi-même, j'ai commencé à écrire l'histoire. Dans Hollywood Cinéma, à part être une actrice, dialoguiste, scénariste, j'ai fait aussi la fonction de secrétaire générale. Et puis, j'ai fait la fonction de directrice artistique. Et voilà. Donc, d'ailleurs, c'est moi-même qui avais dirigé mon film, ma série, Pascaline, comme scénariste dans cette série-là et puis comme directrice artistique. J'ai reçu les rapports de l'île et le routier. Les attentes et la facture. Robert, il y a un souci? Ça va, ça va. Sinon, c'est qui ne va pas? Ça va aller. En fait, Pascaline, c'est une histoire qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui est venue du village. C'était la nièce de ici, parce que j'ai oublié les noms des acteurs dans le film, parce que d'habitude nous changeons. Celle qui était la nièce de Karine. Alors, cette fille, en l'inscrivant à l'université, va rencontrer l'amour de sa vie. Mais malheureusement, l'ironie du sort, elle ne sera pas acceptée par la belle-mère, parce que la belle-mère voulait que son fils, Rossi, soit l'époux de l'antagoniste de Pascaline, que j'ai oublié encore les noms, parce que là, ça va me demander encore de plus réfléchir. Et voilà, et puis, celui qui a joué le rôle de Mohindo, il était agent du papa de Rossi. Alors, Mohindo, dans son coin aussi, dans son rôle, a refusé que la nièce de sa femme puisse épouser le fils de son ennemi. Donc, il y a un peu beaucoup de coups bas, beaucoup de tensions dans cette relation-là, mais malheureusement,
heureusement, l'amour a triomphé et Pascaline s'est mariée avec Rossi. Tu parles du fait avec son amie là. Immédiatement, je suis en retard. Menteuse, maman, moi je vais déjà finir par parler. On devait partir, mais elle s'est concentrée sur son téléphone. Elle vient de me dire que tu étais au téléphone. Maman, donc c'est toi qui veux que ta soeur soit en retard, c'est ça? Maman, moi j'avais déjà fini bien avant. Je lui ai demandé. Les scripts, de fois, disons, le film que moi j'écris, souvent c'est tiré des faits de société, des situations que nous vivons dans notre société. Parce que je donnerai un exemple de mon film « J'ai perdu mon bébé ». Là, c'est un film qui rend hommage aux femmes maltraitées. Nous connaissons tous que dans notre pays, nous avons un problème de violence conjugale. Alors, c'est un fait qui est réel. Et moi, dans mes films, j'aime exploiter ces faits-là pour montrer le côté positif et le côté négatif. Ou deux fois, c'est une histoire qui peut aussi se passer dans nos familles, que nous voulons soit dénoncer, soit encourager. Donc, tout ce que nous écrivons vient des faits que nous vivons et d'autre part de notre imagination par rapport à notre culture, par rapport à notre histoire. Nous n'allons pas au-delà de ce qui ne nous concerne pas, mais nous restons toujours dans ce qui est des faits réels qui sont chez nous ici au Congo. Et la bonne nouvelle est que votre femme va bien. Merci. S'il te plaît, rentre à la maison. Je suis seule, j'ai peur. Tellement. J'ai perdu mon bébé, continue toujours son voyage dans des festivals. Si une chaîne veut acheter J'ai perdu mon bébé, nous n'hésiterons pas à vendre ce film-là. Mais comme nos chaînes pratiquement n'achètent pas des films, donc que le film continue son voyage. Au moment opportun, nous allons le présenter au public de Kinshasa gratuitement. Tu ne pars pas! 5 ans que tu te livres dans un investissement stérile et tu veux continuer dans ça? Mais écoute, arrête, tu vas devoir arrêter un jour, mon cher. Hein? Tu me demandes de te pardonner? C'est une question qui est délicate. Vous voyez, d'abord, je voulais parler de l'idée du film. Pourquoi la maman de Marinelle avait caché l'existence de son père? Disons, la maman et la fille n'ont jamais parlé, en fait, du papa. Parce que elle a un mauvais souvenir du départ de cet homme-là, qu'il a abandonné en étant enceinte. Parce que ça vient d'une frustration, en fait, d'une mère qui a vu le père de son enfant l'abandonner et ne plus donner de nouvelles. Et va élever sa fille toute seule. C'est la raison pour laquelle la maman n'avait pas dit. Mais moi, personnellement, je n'encourage pas cela. Je n'encourage pas parce que, d'abord, dans notre culture, une maman qui commence à raconter que non, voilà, ton papa est à tel endroit, il faut vraiment qu'il y ait les débuts de l'histoire. Souvent, ce sont les enfants qui se posent des questions pour demander « Maman, où se trouve mon père ?» Mais qu'une mère commence, ce n'est pas dans nos cultures d'abord. Mais si nous voulons évoluer, moi je pense que les mamans, nous ne devons pas cacher l'existence des papas de nos enfants à nos enfants. Donc ça nous éviterait d'autres situations désolantes. Et voilà, c'est ce qui est raconté dans Ndissa. Une mère qui n'a pas parlé de sa fille, qui n'a pas parlé à sa fille de son père, mais cette fille-là va rencontrer son père comme étant son chéri, son amant, son futur époux. Ce sont des cas qui sont aussi fréquents. Des fois, on ne le dit pas, mais ça arrive. Alors, ça nous éviterait des choses pareilles. Et oui, j'avais perdu mon bébé. Pour mon film, J'ai perdu mon bébé, j'ai été nominée dans plusieurs festivals, mais seulement dans Mungit Award où j'ai eu des récompenses dans le domaine de décoration, du son et puis du meilleur acteur. Et puis voilà. Dans Cinef, j'ai été nominée, mais je n'ai pas gagné un prix là-bas. Je l'ai toujours dit, le cinéma c'est ma passion.
Ça me permet de m'exprimer librement. Tout ce que les gens parlent tout bas, moi je le dis tout haut à travers mes écrits, à travers mon jeu d'acteur. J'encourage d'ailleurs des gens, si par exemple tu as du talent, tu veux te lancer dans le cinéma, n'hésite pas. Il y a tellement des groupes cinématographiques qui cherchent des acteurs comme vous, qui nous suivez en ces moments. Donc venez, et vous ne serez pas déçus. Voilà. Et la bonne nouvelle est que votre femme va bien. Merci. S'il te plaît, rentre à la maison. Je suis seule, j'ai peur. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Dans cette rubrique nouveauté, je vous conseille de prendre un bloc-notes et un stylo pour noter les dates des prochaines sorties en salle de vos films. Ce week-end sur Innov TV. Vous m'aviez fait une promesse. Comme vous, nous sommes impatients de retrouver la sensation de la salle du cinéma. Recouvrez toute la liberté de vivre de l'émotion à chaque instant avec une programmation spéciale. Night Riders, La Princesse et Maroon 5, Toolbox. Le rendez-vous avec les cinémas se simplifie sur Innov TV. Je savais que Monet se trompait sur toi. Faut régler le problème. Tu veux fuir le restant de tes jours? Tu confirmes son identité? Jabari Reynolds. Que lui est-il arrivé? Je veux une liste de ses étudiants et de ceux qu'il conseille. C'est sur eux que l'enquête va se concentrer. Tout va bien. La situation est sous contrôle. Je tomberai pas pour ça. Votre client et étudiant préféré pourrait bien être mêlé à un autre meurtre. Bonne nouvelle. T'es sûr que personne ne va regarder dans ta direction pour ça? Non, personne. Tu sais ce qui se passe si tu mens, pas vrai? Je sais. Il me faudrait l'aide de quelqu'un de votre notoriété. On a un gros stock qui va bientôt rentrer. On joue tous avec les cartes qu'on a. On doit faire face aux conséquences. Il y a juste certaines limites qu'il faut pas franchir. Mais si on le fait pour se protéger? Tu ne parles à personne. Je ferai tout ce que je dois faire pour que cette famille et ce business ne coulent pas. Elle va dans une bonne famille. C'est moi sa famille. Il faut que je vous parle. Je ferai tout ce qui sera nécessaire. Appelle Tariq. C'est le moment de montrer que t'es un homme. Il est trop tard pour reculer maintenant. Quand je l'ai vue pour la première fois, j'ai cru que la grande faucheuse était venue me chercher. C'est toi, non? T'es qui, toi? J'ai un plan. Un truc énorme. J'ai vraiment envie que tu me rejoignes. Comme vous pouvez le voir, notre train traverse actuellement la zone d'union économique. Le Nord s'est ouvert au capitalisme. Tous les Coréens devaient bénéficier des retombées. Mais en réalité, seuls les riches sont devenus encore plus riches. Nous allons voler 4000 milliards de won et nous volatiliser. Tenez-vous prêts, tout le monde. Mon chou, je t'explose la tête si tu fais une connerie. Les Sud-Coréens en rang à ma gauche. Les Nord-Coréens en rang à ma droite. Si l'un de vous désobéit aux règles, les membres du camp adverse seront punis. En cas de prise d'otage dans une installation comme la Monnaie, les deux Corées devront former une unité d'intervention conjointe. Cela dit, avant de commencer à négocier, ne devrions-nous pas au moins connaître nos noms? Vous pouvez m'appeler professeur. Je veux qu'on quadrille la zone. Demandez des renforts. Ils vont nous abattre sur place! Ouvrez le feu. J'adore cette façon que t'as de réfléchir, mais rien ne se passe comme prévu dans la vie. Avoir le public de notre côté constitue l'ultime pièce de notre stratégie.
Notre braquage restera dans l'histoire, comme un crime révolutionnaire. Mon fils a sacrifié sa vie pour me sauver. Mes pouvoirs ne sont pas un don, mais une malédiction. Ils sont nés de ma rage. Feu à volonté! Soam Athenam. Il faut enfermer ce danger public avant qu'il ne blesse des innocents. Cet homme a dormi pendant 5000 ans. Trouvez-lui une prison capable de le retenir et nous on se charge du reste. Qui est dans l'équipe? J'ai pas pris mon passeport. Pas besoin de passeport. Nous sommes la Justice Society. Black Adam. Nous sommes venus négocier votre capitulation pacifique. Je ne capitule jamais. Et je ne suis pas pacifique. C'est parti. Je ne m'incline devant personne. Vous n'êtes pas venu en quête de justice, mais par soif de vengeance. Je n'ai jamais prétendu être un héros. Tu penses n'avoir aucune valeur. Et le destin ne se trompe jamais. Tu as le choix. Tu peux conduire ce monde à sa destruction. Ou tu peux le sauver. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Sa personnalité a pris de l'ascendant dans le monde cinématographique. Elle est aussi une figure de proue dans les films rebelles. Voici pour vous le portrait de Rachel Mwanza. Révélée au grand public en 2012 grâce à sa participation au premier rôle du film titré Rebelle. Rachel Mwanza est une actrice congolaise née en 1997 au Kasaï dans la ville de Mbuji-Mayi. Notre actrice n'a cependant pas connu une enfance facile. Son père, qui après avoir pris une seconde épouse, va envoyer sa mère et ses frères et sœurs à Kinshasa. Mais la vie n'a pas été douce pour cette petite famille car la petite Rachel sera qualifiée de sorcière après l'affirmation d'un prophète malveillant. Elle sera ensuite envoyée dans la rue à seulement 9 ans. Rachel passera le temps de calvaire jusqu'à ce qu'elle rencontre une équipe belge venue au Congo pour tourner le film documentaire titré Kinshasa Kids. Un film censé faire montre de toutes les bavures que subissent les enfants de la rue, précisément à la capitale Kinshasa. Elle sera repêchée pour le casting où elle était obligée de répéter la phrase « Monsieur le gendarme, on m'a violée ». Après l'avoir dit avec émotion, Rachel a été prise pour jouer dans ce documentaire mettant en scène 8 enfants chégués. Quelques temps après, le directeur exécutif va encore la recontacter, mais cette fois-ci pour participer au casting du film canadien tourné au Congo Rebelle. Lors du casting, elle était obligée de pleurer avec émotion et crainte. Ayant donc le jeu d'acteur en elle, Rachel avait séduit le jury et a été prise pour jouer au premier rôle. Passée donc de la violence de rue de Kinshasa au tapis rouge de festival de cinéma, Rachel a été nominée et récompensée plusieurs fois en tant que meilleure actrice dans le film Rebelle. Elle a obtenu l'ours d'argent de la meilleure actrice au festival de Berlin ainsi que le trophée francophone du cinéma. Elle a aussi joué dans le film Vancouver Film Critics. Le sentiment du rejet de sa famille ainsi que le châtiment qu'elle a subi dans sa jeunesse l'ont forgée et l'a conduit à écrire un livre titré Survivre pour voir ce jour qu'elle coécrit avec Debi Mpempongo Bilamba. Parce que c'est important que tu comprennes c'est quoi la vie de ta maman. Awa tuzala kati ya zamba tuzala ribe soki ubungisi talinga ite yo papa mama. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs.
Allez, c'est la fin de ce 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, mais en attendant, restez branchés sur les antennes d'Innov Télévision. Bon week-end.